l'ouverture. Et puis on y vient, tiens, à cette idée d'un second tour Mélenchon-Le Pen dont vous parliez. Caroline Morisseau, vous avez testé auprès de vos interlocuteurs bancaires cette idée avec derrière l'idée d'une crise importante lundi matin des clients de banques qui seraient en masse devant des guichets pour retirer l'argent. Qu'est-ce qu'on vous a répondu, Caroline? Alors d'abord, premier point, peu de banquiers acceptent d'en parler. On sent que c'est vraiment un sujet tabou qui fait peur à tout le monde. Et pourtant, nous dit-on, l'hypothèse est dans toutes les têtes. Oui, si les deux candidats qui envisagent une sortie de la zone euro l'emportent à l'issue du premier tour, c'est un risque qui est pris très au sérieux. Il y a un vrai risque, selon les banquiers qu'on a pu avoir au téléphone, de retrait massif des capitaux. Mais c'est un risque qui est gérable, nous dit-on aussi. D'abord parce que la Banque de France a les moyens d'approvisionner les banques françaises en liquidité dans la durée, pendant des mois et des mois. Elle a un stock de liquidité. Des mois et des mois. Et des mois. Franchement, on peut tenir très longtemps. Il y a un stock de liquidité de secours qui permettrait de gérer la situation dans la durée. Donc là-dessus, on est serein. Et puis, parce que les banques françaises aussi, elles-mêmes, ont les moyens de contenir le mouvement. Elles ont parfaitement le droit, d'un point de vue réglementaire, de jouer sur les plafonds et de limiter les retraits de leurs clients. Aujourd'hui, je peux arriver au guichet, le gars peut me dire 500 euros. Aujourd'hui, par exemple, vous avez le droit de retirer 500 euros par semaine. Votre banquier demain peut très bien vous dire désormais ce sera plus que 100 euros par semaine. Ça, c'est dans les conditions réglementaires. C'est parfaitement légal. 12 pages de conditions générales. Mais si c'est pas gérable, si on est débordé. Alors si avec des sciences du bois. Dans ce cas, ce serait au gouvernement, à lui et à lui seul, par décret, de contenir la fuite des capitaux, soit en limitant les retraits, soit en interdisant tout simplement ces retraits. C'est une décision qui ne relève ni de la Banque de France, ni de la Banque Centrale Européenne. Ça ne peut être qu'une mesure gouvernementale. Et l'un de ceux qu'on a eu au téléphone hier, qui connaît parfaitement les processus de décision, nous dit que dans ce cas, le gouvernement aurait tout intérêt à laisser pourrir la situation pour que les électeurs mesurent l'impact de leur vote. Bon, mais il y a des masses de liquidités. Et les banques ont les moyens réglementaires déjà de limiter les retraits. Qu'on en vienne à des décrets, à l'article 16. Colados, Jean-Marc Daniel, on s'attaque à qui Alors, François Asselineau aujourd'hui et Jean Lassalle. Alors, François Asselineau va de plateau de télé en plateau de télé en nous expliquant sa sortie de l'euro, et quand on lui oppose les effets quand même que ça pourrait... Pas de problème, je ferai un contrôle d'échange. Et on nous sort le mot contrôle d'échange comme une mesure technique, anecdotique, qui ne pose aucun problème. Et ça passe comme à rien, monsieur a annoncé son contrôle d'échange. Le contrôle d'échange, c'est quand même une mise sous séquestre de l'argent des gens. Ouais, c'est une prise en otage de la liquidité des particuliers et des entreprises qui pourrait, dans une version aboutie, aller jusqu'à la mise en place du fameux article dont on a parlé dans la loi Sapin 2, qui prévoit de bloquer les versements d'assurance vie, par exemple. Je trouve assez extraordinaire qu'on puisse évoquer cette mesure comme si elle était anecdotique. Ça n'est pas anecdotique, un contrôle d'échange. On bloque les sorties de capitaux, on peut bloquer les retraits en argent liquide des distributeurs automatiques de billets, on peut limiter les achats et ventes de devises étrangères par les ressortissants du pays, les Français. Non, ça n'est pas anecdotique, un contrôle d'échange. Si nous le vivions dans sa version la plus aboutie, je pense que les gens qui ont entendu ce mot-là comprendraient ce que ça veut dire et jugeraient que les journalistes n'ont pas fait leur devoir parce qu'ils n'ont pas expliqué de quoi il s'agissait. Tous ceux qui ont aujourd'hui... Alors c'est Guillaume Barre, le patron de Montpensier Finance, qui parle, parce que lui l'a connu en tant que très jeune banquier, le contrôle d'échange mis en place alors en 1981, c'est ça? Oui, non, il y a eu un contrôle d'échange. Un carnet de change. Voilà. Il y a eu un contrôle d'échange très brillant en 1983. 1983. Mais on a été en contrôle d'échange en permanence de 1939 à 1989. Et donc, M. Asselineau a vécu en tant qu'inspecteur des finances le contrôle d'échange tel qu'il fonctionnait et le fonds de stabilisation d'échange. Alors, il y a plusieurs degrés de contrôle d'échange. 1983, c'est le fait qu'effectivement, la population, chaque individu ne pouvait pas sortir plus d'une certaine somme du territoire. Avant, vous aviez des règles au-delà d'un certain seuil de sortie de capitaux, vous étiez obligé d'avoir l'autorisation du ministère des Finances. Et puis, vous avez des périodes où, effectivement, le contrôle d'échange porte sur non seulement les sorties de capitaux, mais toute opération faite avec l'étranger, même si vous obtenez l'autorisation, doit être justifiée. Et là, c'est quand même... Enfin, il se rend pas compte, on est quand même très complet. On vit dans le monde de Google et d'Amazon. C'est-à-dire, on vit dans le monde où le moindre titre de musique que vous voulez acheter, il est aujourd'hui pas payé en France. Enfin, c'est un bouleversement fondamental. Oui, sur le e-commerce, d'accord, mais le contrôle d'échange est
une arme qui existe toujours et qui peut être activée dans ses versions la plus ultime, où on vous dit, monsieur Soumier, vous pourrez retirer maximum 70 € de votre compte en banque cette semaine. On est d'accord, mais je pense qu'à l'ère numérique, il se rend pas compte de ce que ça implique, son contrôle d'échange. Je pense que les gens ne se rendent pas compte lorsqu'ils entendent ça, de ce que ça peut signifier. Exactement. Et en tout cas, dans l'esprit de quelqu'un comme François Asselineau, évidemment, c'est pas dans une version soft qu'il imagine le contrôle d'échange. Un mot, parce qu'il faut qu'on passe à... La différence par rapport à la période des années 80, à l'époque, pour contourner le contrôle d'échange, il y avait des valises de billets. C'était la grande époque où il y avait des valises de billets et il y avait des frontières. C'est-à-dire que la douane vous arrêtait à la frontière et fouillait les véhicules pour vérifier effectivement ce que vous transportiez. Là, il faudrait non seulement établir un contrôle d'échange, mais remettre en place un système douanier autour du pays pour que ces valises de billets ne sortent pas en toute liberté et de façon tout à fait simple.